Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune. Aujourd'hui, dans ce temps sombre du mois de novembre, nous allons faire un challenge qui s'appelle Pop Ésotérique et le hashtag challenge Pop Ésotérique, c'est une série de 15 questions que vous pouvez partager avec vos youtubeurs et youtubeuses préférés, mais aussi sur Instagram. Et comme d'habitude, je rappelle que vous êtes tous les bienvenus ici, et si vous êtes nouveau, c'est peut-être le destin, vous pouvez vous abonner en bas. Ici, on parle de beaucoup de choses, tarot, ésotérisme, sorcellerie, un peu du tout, et au fur et à mesure des saisons et du temps. Donc revenons à notre challenge pop ésotérique, j'ai créé 15 questions autour, cette fois-ci on va se concentrer sur les films et les séries, et 15 questions sur les films et les séries pour définir un peu votre profil spirituel et magique grâce à vos préférences en matière de films et de séries. Parfois on en apprend beaucoup sur ce que sont les gens en voyant ce qu'ils lisent, ce qu'ils regardent ou ce avec quoi ils s'occupent. Donc c'est quelque chose qu'on va faire de façon un peu légère et on va commencer avec la première question. Quelle est la magicienne, puisque vous le savez, je ne suis pas fan du mot sorcière ou sorcier. Quelle est donc la magie, le magicien ou la magicienne qui t'a le plus marqué dans une série ou un film? Pour moi, c'est Miss Ives dans Penny Dreadful, parce que je la trouve très intéressante dans le sens où elle porte son don magique comme on porte une maladie chronique, et je trouve ça assez intéressant, et elle le combat et elle essaye d'en faire quelque chose de bien malgré les difficultés que ça lui pose. Elle est aussi possédée par Amunet, qui est un démon, et donc c'est un combat de tous les jours, et pour moi c'est vraiment l'image de la charge mentale qu'une maladie chronique peut imposer à quelqu'un. Et donc dans Miss Ives, je me retrouve beaucoup sur certains points, mais aussi dans son approche parfois très fataliste de la vie, et le fait que c'est une femme qui paraît forte, mais qui est en fait pleine de fragilité. Donc, moi, pour cette question, je vote Miss Ives. La deuxième question, quel film ou série représente le mieux ton monde spirituel ou ta spiritualité dans son ensemble? Pour moi, c'est probablement Twin Peaks. Twin Peaks a marqué ma vie depuis très longtemps et c'est une série culte. Twin Peaks, c'est l'interaction entre différentes dimensions, et le personnage principal, Dale Cooper, se retrouve dans cette ville de Twin Peaks qui s'ouvre sur d'autres mondes, un peu comme ma propre spiritualité qui n'a de cesse d'ouvrir de portes sur d'autres choses, parfois sombres, parfois lumineuses, un peu comme Dale Cooper dans Twin Peaks quand il découvre la Black Lodge, et cette sensation que passé, présent et futur, que dessus, dessous et là où nous sommes sont mêlés. Donc Twin Peaks aussi pour de nombreuses représentations visuelles est très intéressant, et je conseille à ceux qui ne connaissent pas Twin Peaks d'aller regarder. La 3e saison est carrément fabuleuse, et il y a un épisode incroyable qui est pratiquement sans parole et qui est pour moi qui symbolise tout ce que peut ou ne pas être une spiritualité. Je n'en dis pas plus parce qu'il est très complexe à regarder, à comprendre, et l'esprit de David Lynch est toujours extrêmement complexe. Il faut savoir qu'il fait de la méditation en pleine conscience depuis qu'il est très jeune, et donc il a une approche extrêmement spirituelle de la création. C'est ce qui rend Twin Peaks probablement monumental à ce niveau-là. En 3e question, c'est quel film ou série rêverais-tu de voir en tarot? Pour moi, c'est la série Carnival
Carnival est une série du début des années 2000, produite par HBO. C'est une série qui n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir parce que c'est une série fantastiquement bien. Si vous avez vu American Horror Story Freak Show, dites-vous que Carnival, c'est la même chose, mais en 100 fois mieux. On parle de Freak Show, ça se passe dans les années 30, et il y a un jeune homme qui a des pouvoirs paranormaux. Il peut donner la vie, mais en donnant la vie, il prend aussi la vie de quelqu'un d'autre. C'est un choix pour lui à chaque fois, et c'est quelque chose qu'il a vraiment du mal à gérer. En face de lui, on retrouve un prêtre qui a peut-être ce même don, je n'en dis pas plus, mais qui est un peu son antithèse. Et bizarrement, l'homme d'église est peut-être le plus dangereux. Mais Carnival est une série que je vous conseille vraiment. Déjà, les images sont magnifiques, les acteurs excellents, et c'est vraiment une série qui mériterait et qui aurait mérité beaucoup plus de succès qu'elle n'en a eu à l'époque. J'aimerais beaucoup que Netflix, par exemple, ou Amazon Prime la repasse afin que les gens puissent découvrir cette série et découvrir son univers. Donc, c'est American Horror Story Freak Show en 10 fois mieux. Je vous mettrai les liens vers toutes les séries et les films dont je parle dans le menu déroulant sous la vidéo. À quel personnage de film ou de série aimerais-tu faire une guidance? Alors moi, ce qui me plairait, ce qui m'aurait plu d'avoir comme personnage de série en consultant, c'est probablement Nancy Down, pour lui dire de ne pas tomber dans les excès, parce que la spiritualité parfois peut mener à des excès. Parfois c'est une forme d'élitisme, ce qui est moins dangereux, mais parfois c'est des excès qui vous font tomber dans une sorte de paranoïa et de prise de pouvoir qui vous dépasse. C'est aussi parfois aussi le fait que nos barrières psychiques et spirituelles ne sont pas assez costauds pour recevoir les informations de ceux avec quoi on travaille, qui ne sont qu'énergie. Donc il faut réussir à structurer ces énergies le mieux possible, et pour structurer ces énergies le mieux possible, le mieux c'est de bien se connaître. C'est pour ça par exemple qu'on fait ce travail de shadow work dans les Cataillon Challenge, parce que se connaître est la meilleure clé pour une appréhension sereine de la spiritualité. Donc j'aurais aimé avoir en consultant et faire une guidance à Nancy Down, le personnage de The Craft que j'aime beaucoup et qui est très charismatique. We are the weirdest, Mister. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est pareil, je vous conseille de regarder The Craft, surtout si vous vous intéressez aux sorcières. C'est vraiment pas mal du tout. Et vous penserez à moi avec Nancy Downs. En plus, c'est le hype du gothique, ce qui évidemment pour moi est un challenge inégalé. Ah, j'ai perdu mes questions, c'est cool. Alors, 5e question. De quel personnage par contre j'aimerais recevoir une guidance? Alors moi c'est Dana Scully de X-Files. Dana Scully est un exemple pour nous toutes les filles. Elle a du caractère, elle sait s'organiser, mais elle est à la fois douce et une main de fer. Dana Scully, c'est probablement le personnage le plus emblématique de toutes les séries, le personnage féminin le plus emblématique de toutes les séries. Mais Dana Scully, elle s'oppose à Mulder, qui est lui aussi incroyablement intéressant. Mais Dana Scully, c'est toujours la voie de la raison. Et quand on pratique une spiritualité, il ne faut pas jamais oublier de travailler avec aussi la voie de la raison et de raisonner cette spiritualité pour qu'elle ne devienne pas quelque chose qui se retourne contre vous. Et soyez donc toujours un peu Dana Scully quand vous pratiquez. Ayez toujours les questionnements de Dana Scully quand vous pratiquez des choses parfois sombres, parfois claires, mais en tout cas qui peuvent parfois vous troubler. Soyez toujours un peu Dana Scully, sinon vous deviendrez Nancy Downs de The Craft. En 6e question, quel personnage de film ou de série représente le mieux l'intuition? Ah non, c'était pas celle-là.
Que voudrais-tu comme guide spirituel? C'était une question trop loin. Moi, je prendrais Castiel de Supernatural, déjà parce qu'il est très mignon, il faut le dire, que Misha Collins, qui l'incarne, est quand même relativement mignon. Et puis, j'aime bien son côté Columbo dans son manteau, et il est toujours rassurant. Bon, sauf quand il pète les plombs, ça arrive parfois. Mais j'aime beaucoup Castiel, et donc s'il va être mon ange gardien, je lui dis, écoute, sois le bienvenu, tu devras te partager avec Sainte-Barbe, mais je suis prêt à faire un effort pour toi, Castiel, donc viens quand tu veux. Pour le film et la 7e question, film et série qui représentent le mieux l'intuition, pour moi c'est The Shining. Alors pourquoi ? Tout simplement à cause du personnage de Danny qu'on retrouve plus tard dans Dr. Sleep 29 ans plus tard et qui se bat contre ce Shining. Le Shining, c'est ce qui décrit l'intuition dans le film. Je m'attache plus au film qu'au livre, bien que j'ai lu le livre, mais je trouve que Kubrick a réussi à rendre ça d'une façon extrêmement subtile, et je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu Shining de le voir en version longue si possible, parce que je crois qu'il y a 3 versions différentes. Et en tout cas, vous comprendrez qu'il y a 2 façons de vivre le Shining. Il y a celle de Jack Torrance, qui est incarné par Jack Nicholson, et Jack Torrance, lui, en souffre, et il devient un peu Nancy Downs pour le coup, puisqu'il n'arrive pas à gérer cette intuition et cette chose qui le ronge de l'intérieur, et justement ça le ronge, et il devient alcoolique, violent, et ça se finit assez mal pour lui. Alors que son fils aussi va connaître, on le découvre plus tard, là pour le coup je vous conseillerais plutôt le livre que le film. On retrouve son fils qui a donc le Shining, aussi cette puissante intuition et cette puissante spiritualité qu'il développe au-delà de capacités classiques, et qui va devoir le gérer. Lui aussi se retrouve un peu comme son père, avoir du mal à le gérer, et va faire un travail justement sur lui-même, un shadow work à sa manière, pour réussir à gérer ce don et en faire quelque chose d'intelligent et quelque chose de constructif. Et en fait, pour moi, ça symbolise vraiment le travail que vous tous et toutes qui travaillons dans la spiritualité et avec la spiritualité devons faire. C'est ce travail de toujours se construire et se poser les questions pour ne pas partir dans des cheminements qui seraient néfastes pour nous. Et dans ces domaines-là, c'est parfois assez facile. Repensez toujours à Nancy Downs si vous vous sentez justement un peu down. N'essayez pas, il ne faut pas devenir Nancy Downs ou Jack Torrance. Donc c'est The Shining et un peu Dr. Sleep. Mais là plus le livre, mais The Shining c'est un très bon film sur l'intuition, et en plus ça se finit sur un labyrinthe qui symbolise les méandres de l'esprit et les méandres dans lesquels on peut se perdre. Alors la question 8, quelle est la sorcière, je préfère dire la magicienne, de film ou de série dont tu suivrais l'enseignement? Pour moi, c'est probablement Gandalf, le gris, et puis le blanc, You Shall Not Pass. C'est ce que j'aimerais un jour devenir. C'est une sorte de Gandalf cool et qui a toujours la parole sage pour te remonter le moral. C'est ça que j'attends de quelqu'un qui dit avoir une grande spiritualité, c'est qu'il sache s'adapter à la personne qui est en face de lui et savoir lui dire les choses, mais de façon tout à fait diplomatique, et de l'amener lui-même à des réflexions. Et Gandalf est très fort pour ça. Donc Gandalf, vous le retrouvez bien sûr dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui a été tournée au début des années 2000 par, j'ai oublié qui, je vous le mettrai en la honte quand même, alors que je connais les films par cœur. Et bien sûr, vous pouvez lire le livre qui est le top en fantasy pour moi, au-delà de tout.
c'est Tolkien, à qui je voue un culte indéfectible. Donc la question 9, quel est pour toi le film ou la série qui ressemble le plus à une initiation spirituelle? Pour moi, c'est The OA, autre série qui n'a pas le succès espéré. Mais The OA, c'est sur Netflix et il faut absolument le voir si vous vous intéressez à la spiritualité. C'est une série incroyable sur ce que peut être une initiation spirituelle et une façon de s'ouvrir au monde de façon par étapes. Et c'est aussi quelqu'un qui guide. The OA, c'est-à-dire The Original Angel. Et il y a un vrai cheminement du personnage principal, à la fois dans différents univers, dans différentes vies presque. On ne sait pas si elle passe de dimension en dimension, si c'est un univers uniquement mental, mais en tout cas, c'est très très bien et très complexe à résumer. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller voir The OA et vous verrez dans quel sens c'est initiatique. Et il faut vraiment le prendre comme une série initiatique et pas comme une série purement fantastique. Je dirais presque que c'est une sorte de préquel à Twin Peaks finalement. Et donc je vous conseille vraiment de le voir. La question 10. Quel est le film ou la série qui correspond le mieux à ton arcane préféré? Mon arcane préféré, c'est la Lune, et donc je conseillerais Sherlock, qui par Moffat et Gatiss, qui est la série, une de mes séries cultes, parce que les scénarios sont extrêmement bien conçus, et c'est comme la Lune, on découvre toujours autre chose à chaque fois qu'on le regarde. Je les ai vus plein de fois, les épisodes, et chaque fois je me dis, ah, quand on connaît la fin, qu'est-ce que c'est bien pensé, et quel travail de dingue et de scénario. Et c'est un peu comme la Lune, des chemins qui s'entrecroisent, des chemins qui s'en mêlent, des chemins qui partent un peu partout. Donc je voue un vrai culte à Moffat et Gatiss, et j'attends avec joie qu'ils nous refassent quelque chose d'aussi fort que Sherlock. Ils vont sortir bientôt Dracula, on verra ce que ça donne, mais je vous conseille de regarder Sherlock si vous ne l'avez encore pas vu. En plus, il y a Benedict Cumberbatch qui est super, et depuis que Benedict Cumberbatch, j'ai beaucoup de mal à regarder les autres Sherlock Holmes. Donc il casse un peu le mythe, un peu comme l'a fait Joaquin Phoenix dans le Joker. Après, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Ensuite, on passe à la 11e question, et quel est le film ou la série qui représente le mieux la carte que tu crains le plus? La carte que je déteste tirer, c'est la Maison Dieu. Alors forcément, j'ai pensé à Die Hard. C'est mon père qui m'a initié aux films d'action. Et oui, j'aime les films d'action. Et un de mes films cultes, c'est Die Hard, le premier, où il se bat dans la Nakatomi Tower, et il a beaucoup de problèmes. Et pour moi, c'est tellement la Maison Dieu, parce que le pauvre Yippee-Ki-Yay, il subit tout le long de la montée de cette tour jusqu'à ce qu'il balance son arc ennemi dans le vide. Donc Die Hard pour moi, c'est la Maison Dieu. Quand je vois la Maison Dieu, je vois John McClane en train de faire hey, Yippee-Ki-Yay. Donc vous penserez à moi, prochaine fois que vous tirez la Maison Dieu, vous vous direz Yippee-Ki-Yay. La 12e question, quelle série ou film représente le mieux les pratiques spirituelles magiques aujourd'hui? Pour moi, c'est Good Omens. C'est sur Amazon Prime. Et Good Omens, c'est tiré d'un livre de Neil Gaiman, qui est éponyme d'ailleurs, qui raconte comment les anciens dieux se font manger en fait par la modernité, la contemporanéité de ce monde. Dans la série, je trouve que c'est plutôt très bien fait. On se rend compte que les anciens dieux sont oubliés dans les méandres de la technologie et qu'ils ont du mal à réapparaître. Pour moi, c'est aussi une image de la spiritualité aujourd'hui où finalement, grâce à la technologie, on retourne vers des dieux, mais on les comprend mal parce que les sources sont énormément larges et parfois toujours
pas toujours justes. Et Good Omens, c'est un peu ça, c'est retrouver les anciens dieux, mais qui sont perdus dans ce monde moderne, et essayer de retrouver leur chemin, et de les adapter à quelque chose qui est complètement contemporain. Donc c'est une série que je vous conseille, et celui qui joue Voyageur, donc Odin, est un acteur que j'aime énormément. Donc je vous conseille vraiment Good Omens aussi, parmi les multiples choses que je vous conseille aujourd'hui. Ça vous en fait du binge-watching en tout cas. Alors, 13e question, quel film ou série symbolise le mieux le travail avec un tarot, un oracle? Eh bien, c'est Doctor Who. Alors ça, je ne vais pas être très longue là-dessus. Doctor Who, c'est un seigneur du temps, donc forcément, il travaille sur les questions de passé, présent, futur. Et pour moi, je l'ai même déjà utilisé comme exemple sur prédit-on vraiment le tarot, le futur avec le tarot. Vous retrouverez cette vidéo parmi les vidéos de ma chaîne et vous verrez pourquoi je parle de Doctor Who, je réponds Doctor Who à cette question et dans quel sens. Donc regardez cette vidéo et vous comprendrez pourquoi ça symbolise le mieux le travail avec un tarot. 14e question et avant-dernière question, quel film ou série autour de ta pratique aimerais-tu conseiller et pourquoi? Si moi j'avais un film à conseiller dernièrement, c'est Midsommar. Midsommar parce que je suis païenne, enfin je suis ethnophrone en fait. C'est-à-dire que je suis une chrétienne paganisante, mais Midsommar est très intéressant parce que d'un côté, il montre des pratiques païennes qui ont vraiment existé et qui, pour certaines, existent toujours et qui ont toujours une signification dans notre monde moderne. Mais Midsommar montre autre chose, c'est l'enfermement dans un certain paganisme où la politique se mêle. C'est-à-dire que Midsommar montre comment, à force de rester sur soi et de ne pas s'ouvrir aux autres, on devient une espèce de secte renfermée et qui est certes fascinante, mais l'ouverture vers l'extérieur ne se fait que par le meurtre et le sacrifice. Donc, c'est aussi une belle métaphore de comment on peut être embarqué dans une idéologie, et notamment aussi dans la spiritualité, comment on peut être embarqué dans une idéologie et la dangerosité de cette idéologie qui s'efface devant nos yeux parce qu'on est fasciné et embarqué par ce qu'on voit. Donc Midsommar est à regarder avec un œil politique et pas seulement pour le côté fantastico, gore, folk, horror, mais vraiment pour un côté politique assez intéressant et qui se rapporte aussi au paganisme, au celtisme, enfin bref, regardez Midsommar et vous m'en direz des nouvelles. La dernière question, si tu devais incarner un personnage de film ou de série en rapport avec ta pratique, qui ce serait? Alors j'ai beaucoup hésité, j'allais pas dire Misthios parce qu'elle est trop culte pour moi, mais moi je me vois un peu comme Luna Lovegood dans Harry Potter. C'est-à-dire que je suis la fille un peu bizarre, qui lit beaucoup, mais qui est toujours un peu à part, et qui se fait sa propre petite vie tranquille, et qui construit son propre monde à elle, tout en échangeant avec les autres, mais c'est Luna Lovegood, et elle est elle-même. Et c'est le plus important en fait, quelle que soit votre spiritualité, c'est de rester votre propre Luna Lovegood, de rester vous-même, de lire ce qui vous intéresse, mais de ne jamais déroger à vos propres choix et à votre propre travail spirituel, vos propres, je vais trouver le mot un jour, conception de la vie, et de rester fidèle à vous-même. Donc voilà pour ce challenge pop ésotérique.
hashtag challenge pop ésotérique. Vous pouvez le partager à d'autres youtubeurs, vous pouvez le partager aussi sur Instagram. Amusez-vous, faites-nous découvrir des choses. J'espère que moi je vous ai fait découvrir des séries ou des films. On le fera une fois avec la musique aussi, puisque la musique est très importante pour moi. Donc on s'amusera à faire un questionnaire autour de la musique quand j'aurai enfin un peu plus de temps. Et en attendant, vous pouvez poser des questions si jamais vous en avez. Vous trouvez les références des films et des séries dont j'ai parlé dans le menu déroulant en dessous. Bon visionnage si vous voulez découvrir certaines choses, et n'hésitez pas à partager votre propre challenge et vos propres réponses. À bientôt pour une prochaine vidéo.